Oui, tout à fait. En fait, la mission locale en fait, a pour objectif de se rapprocher au maximum des jeunes. Donc l'idée, c'était de se rapprocher des jeunes de Baïf et de leur proposer un accompagnement sur place adapté au territoire. Tout à fait, c'est-à-dire repérer les besoins des jeunes, repérer les jeunes qui sont le plus en difficulté, leur proposer un accompagnement personnalisé et adapté à leurs besoins. Et l'objectif, en fait, c'est de leur apporter une réponse adaptée à leurs difficultés pour les sortir un petit peu de la précarité. C'est compliqué parce qu'il faut coordonner en fait l'action de chacun des partenaires et mobiliser aussi les jeunes. C'est pour leur avenir, donc bien leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt d'adhérer à ce genre de dispositif puisque c'est adapté à leur situation. Et voilà. Oui, en fait, la question prioritaire, c'est de personnaliser l'accompagnement en fonction des besoins, leur faire comprendre que c'est pour leur avenir, que tous les moyens sont mis à leur disposition. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place, mais on a besoin d'eux en fait. Tous les dispositifs sont là, tous les moyens sont là, mais on a besoin d'eux pour les aider. Le premier intérêt pour la signature, c'est déjà dans un premier temps de couvrir toute la Basse-Terre au niveau donc de nos permanences, puisque c'est important, puisque la mission locale aujourd'hui a besoin de couvrir son territoire et aujourd'hui sur près de 34 communes, nous sommes à 28. Et l'objectif visé, c'est faire en sorte que nous soyons sur tout le territoire de la Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous avons commencé à compléter, je dirais, la zone Basse-Terre avec, bien entendu, Baïf, Saint-Claude et aussi, bien entendu, Gobert. Voilà, le terme exact, j'avais complètement oublié Gobert, mais il ne faut pas, surtout puisque nous avons un combat à mener sur tout le territoire pour faire en sorte que nous puissions mettre, je dirais, en insertion et en autonomie l'ensemble des jeunes de 16 à 25 ans qui aujourd'hui sont loin de la formation ou de l'emploi. Très très important, puisque c'est vrai qu'il faut comprendre une chose, on ne peut pas mener une politique, je dirais, soclée, bien basée, si nous n'avons pas une jeunesse qui est en épanouissement. Et aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui sont en questionnement, trop de jeunes qui se demandent quel est mon avenir. Donc il est de notre devoir et d'une obligation pour moi en tant que président donc, de la mission locale, mais pour tous ceux qui y travaillent, c'est-à-dire la direction ainsi que les salariés, donc nos conseillers, de faire un travail qui puisse permettre à ces jeunes de voir un avenir, puisque nous sommes sur un très beau territoire, la Guadeloupe. Il nous faut aussi que pour cela, que nous ayons des hommes et des femmes qui puissent y vivre convenablement. Non, c'est vrai, ça avec beaucoup de fierté, mais c'est se dire aussi que politiquement, puisque vous savez, il n'y a pas de solution sans politique, puisque si la population vote, c'est pour que ces politiques puissent prendre de vraies décisions. Et aujourd'hui, quand on se rend compte que le jeune ne peut pas être associé, je dirais, au discours uniquement pendant la période électorale. Hors de la période électorale, il faut qu'il y ait des actions qui puissent montrer l'amour, je dirais, de ces politiques et aussi leur envie, cette force qui soit ancrée en eux pour développer cette jeunesse-là, développer leur territoire et faire en sorte que nous soyons une ambition française, c'est-à-dire que nous puissions montrer à la face de la France que nous sommes une île, mais pas simplement une île par rapport, je dirais, à ses plages, mais par rapport à sa population et la bonté que nous avons à notre fort intérieur et la capacité que nous avons à nous soulever pour nous mettre en action. Oui, nous avons des jeunes et des moins jeunes qui travaillent depuis des années, puisque la mission locale est là depuis 27 ans sur le territoire de la Guadeloupe. Et donc, c'est la preuve qu'il y a un travail qui est fait, mais c'est vrai que nous ne faisons pas assez de publicité. Nous travaillons fortement, mais nous sommes là sans pour cela le dire. Et aujourd'hui, peut-être, nous allons faire plus de publicité, plus dire ce que nous faisons pour que ce travail-là soit pris en compte par l'ensemble des Guadeloupéens et puissent comprendre que nous sommes réellement sur le terrain et aujourd'hui, nous sommes accompagnés par les communes. Et bien entendu, il ne faut pas oublier de remercier le conseil départemental qui nous accompagne, remercier l'État, remercier la région et bien entendu que quand nous avons des projets et quand nous répondons à des appels à projets, nous savons aussi, je dirais, pas simplement l'État, mais nous avons aussi l'Europe qui nous accompagne pour faire en sorte que nous puissions faire du bon travail sur le territoire. Moi, je dirais que c'est un de nos objectifs que l'on essaie d'atteindre au sein du Centre communal d'action sociale, puisque l'objectif premier même, c'est d'accompagner, c'est d'aider les jeunes à trouver une voie et surtout de lutter contre l'inclusion.
Donc aujourd'hui, pour nous, comme je disais, on essaie d'atteindre notre objectif dans la mesure où on dit que le centre communal d'action sociale doit être ouvert à toutes les couches de la société. Donc nous avons commencé aujourd'hui par la mission locale qui a sa vraie mission, c'est d'accompagner les jeunes, mais il y a une tranche d'âge de 16 à 25 ans. Ce qu'on souhaiterait, c'est que ça aille un peu plus loin, je dirais jusqu'à 30 ans. Mais il paraît que c'est en bonne voie. Donc nous allons faire d'abord les 16-25 avec d'autres partenaires, les centres de formation tels que Saint-Jean-Boscovie nous a déjà contactés, mais surtout aussi permettre aux jeunes de trouver ou de créer un projet, mais tout cela dans l'innovation, dans la créativité, pour donner goût, redonner goût, espoir aux jeunes et en leur disant que tout n'est pas terminé et qu'il faut se prendre en charge aussi. Il faut accepter d'être guidé et au goût de quelques sacrifices et en mettant en avant le goût de l'effort. Ah non, mais il faut trouver les voies et les moyens. Donc, comme la mission locale l'a dit, elle sera présente un jour par semaine, ça sera le jeudi. Donc, nous, on sera là pour pouvoir aider aussi la mission locale dans sa tâche. Mais comme je disais, en deuxième étape, nous aurons un partenariat à signer avec le conseil départemental qui est en charge de l'insertion et aussi Pôle emploi concernant l'insertion des jeunes vers un emploi pérenne, mais en tout cas vers des formations qualifiantes de manière à ce que les jeunes se retrouvent demain avec des éléments en main pour pouvoir se battre au sein de la société. La vie, c'est un combat, donc ça continue. Eh bien oui, elle tombe après nos mains. Comme je dis, c'est l'un de nos objectifs pour le Centre communal d'action sociale. On veut redorer l'image du Centre communal d'action sociale, lui donner son vrai sens, ouvert à la population. Donc c'est une première étape et nous espérons continuer. Eh bien, avec tous ces partenaires, vous comprenez bien, avec tous ces partenaires, on doit pouvoir trouver un guichet unique. J'ai un agent d'accueil social, donc le jeune se présente, ben l'agent d'accueil social sera en mesure de lui dire, tu sais, ton cas, ton projet intéresse le département ou intéresse Pôle emploi ou autre organisme. Ça veut dire qu'il y a eu de l'ouverture et que sur place, la proximité sera de concert. Donc les jeunes ne seront pas perdus et on leur demandera justement d'être à l'écoute, de venir aussi à l'information pour savoir aussi ce qui les intéresse et comment ils pourront mettre en place un parcours.